Bonsoir Alex Taylor. Bonsoir. Et bienvenue dans Avenue de l'Europe, puisque vous beaucoup. nous rejoignez. Alors vous êtes journaliste, vous êtes britannique et aussi français, on y reviendra tout à l'heure. Et je voudrais que vous nous disiez ce que pense la presse européenne sur la réforme du travail de M. Macron. Je pense que vous traumatisez un peu les Européens. Regardez le mot cauchemar, nightmare dans toute la presse, comme dans l'Express britannique. Je prends un autre journal, The Telegraph, qui est très contre l'Europe de manière générale. Macron saisit l'ortie des réformes. L'ortie, la fleur qui pique, vous savez, avec un rituel bien établi maintenant, un président français tentant désespérément d'extirper le vénérable modèle français pour l'emmener vers le XXIe siècle. Mais hélas, les racines du mal hexagonal sont si profondes que sans les réformes fiscales, la flexibilité seule ne suffira pas. Les Allemands sont un tout petit peu plus optimistes et gentils avec vous. Voilà, le très austère Frankfurter Allgemeine Zeitung, que vous lisez tous les jours, je suis sûr, Véronique. Bien sûr. Le libéralisme, ça va et ça vient en France, comme au XIXe siècle par exemple. Mais le journal allemand trouve les Français moins idéalistes et un peu plus pragmatiques en ce moment. On peut toujours compter sur vos amis les Belges pour être plus surréalistes. Le soir de Bruxelles fait dans la surenchère par la négativité, si je peux dire. Macron a tort, je cite, quand il affirme que la France est la seule grande économie européenne qui n'a pas gagné face au chômage de masse. C'est faux. Il y en a plein d'autres. Et puis, les Espagnols, El País à Madrid, estiment que Macron bouge un peu les pions en ce moment, mais ne s'attend pas à une profunda transformation avec une rentrée qui s'annonce avec plein d'agitation. Si, señor. Et Macron, alors ? Quel point de vue? Ça a beaucoup bougé, comme en France, avec les sondages. The Guardian fait tout un article en franglais, bof, après la bonne surprise des élections zut à l'heure. Oui, voilà déjà l'heure des commentaires légers. Oui. Et voilà. Avant de conclure, toujours en VO, plus ça change, plus c'est la même chose, c'est la vie. Un jour, on caracole en haut des sondages, le lendemain, on dégringole. Demandez par exemple à Theresa May, exactement la même chose depuis quelques mois, pour le moment. Ouais. Il est toujours à gauche, mais en Allemagne, Süddeutsche Zeitung, Macron a intérêt à nous le jouer un peu moins Jupiter et un peu plus homme. Il faut qu'il oublie le culte du chef. Le journal regrette son mode start-up du début, c'était très bien. Mais maintenant, il a tendance à devenir spätmonarchisch, un peu monarque d'arrière-garde. Et puis, je finis avec un regard optimiste. On revient sur les Britanniques, le magazine The Spectator. Il se peut, alors c'est vraiment le conditionnel au maximum du superlatif, il se peut que Macron pourrait juste nous étonner. Certes, il a un côté intentionnel Kim Jong-un, mais dans un pays où la barre des réformes est de toute façon tellement basse, il fera peut-être bouger les choses. Puis le journal le compare à Louis-Napoléon Bonaparte, voilà, c'est pas étonnant, mais qui est donc enterré en Grande-Bretagne et où des moines bénédictins à Farnborough prient pour son âme tous les soirs. Donc vous voyez, les Anglais sont quand même un peu optimistes quand même. Merci. Un petit mot justement, vous, Anglais, vous êtes devenu Français, pourquoi ? À cause du Brexit. Ça fait 37 ans que je vis là. J'étais très ému, j'ai posté mon dossier. C'est maintenant dans le journal officiel. Je suis français et très fier d'être français, mais de rester européen. Merci Alex Taylor et à la prochaine fois. J'espère.